cette loi royale. 3 raisons. La première raison, c'est le jugement. Matthieu 7, le verset 1er nous dit ceci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est clair, hein? Ne jugez point. Ne jugez point. Bien-aimés, la Bible dit à la fin qu'on ne doit rien enlever de cette parole. Rien. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. On va utiliser les mêmes outils que vous utilisez pour les autres. Jacques nous dit que quand il y a l'amour, il n'y a pas de jugement. Parce que l'amour triomphe du jugement. Mais quand tu juges, c'est tout simplement la révélation que tu n'as pas l'amour. Point. Juger, quand on parle de juger ici, c'est tu prends les faits, tu pèses, tu tapes et tu condamnes. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jésus ne nous a pas jugés. Non, il ne nous a pas jugés. Il est venu, il nous a pris tel qu'on était et il s'est mis comme serviteur. Il a commencé à nous attirer à lui. Il a commencé à nous apprendre à devenir comme lui. Le but de Jésus, c'était que c'est toujours d'actualité qu'on puisse être comme lui. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Qui tu imites? Qui tu imites? Si c'est Jésus que tu imites, tu ne vas pas juger. Mais si tu juges facilement, c'est que ton modèle n'est pas Jésus. Si tu juges facilement, le modèle sur lequel tu te bases n'est pas Jésus. Que ton modèle soit Jésus. Jésus. Et le jugement nous empêche de manifester pleinement l'amour de Dieu pour le prochain. On regarde le prochain, on l'a déjà condamné dans le cœur et c'est terminé. Deuxième raison, qui nous empêche de changer de dimension, c'est la mauvaise vision. Une mauvaise vision. Je reviens encore à ma table du marché. Tu regardes. À côté, il y a écrit quoi? On parle des marques. Vuitton. Et puis, à côté, il y a écrit Luton. Mais c'est pareil, il y a des carrés et tout ça. Mais comme tu as une mauvaise vision et que tu vois tout le monde passer à côté de Luton, toi tu arrives, tu dis bon, si je prends ça, ça doit être bien. Mais en fait, tout le monde va à côté de Luton parce que Luton c'était moins cher. Luton est une copie. Mais Vuitton à côté c'était l'original. Et les gens ne vont pas vers l'original parce que ça coûte cher. Il faut payer le prix pour avoir l'original. Mais toi, tu ne veux pas payer le prix. Tu veux aller là où ça coule, là où tout le monde part. La facilité. Tu achèteras un Luton à la place de Vuitton. Et là, tu vas marcher et les connaisseurs, ils regardent et disent, c'est un Luton. Il y a un L, c'est pas...
Mauvaise vision. Matthieu chapitre 7, le verset 3 à 5. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mauvaise vision. La mauvaise vision est due au fait que, en fait, notre œil est obstrué par une poutre. Et du coup, tu ne vois pas la totalité de la scène. Tu vois un petit trou. Et tu juges par rapport à ce que tu vois. De la manière dont nous filmons ici, les vidéos que nous mettons en ligne, alors on ne s'arrête qu'on filme que là. Alors, si on change de la manière de filmer, le frère Samuel décide de changer de manière de filmer. Il filme sans jamais prendre ça, parce que j'ai fait l'expérience, sans jamais prendre ça. Il prend que ça. Ce qui fait que je suis, la personne qui est ici est zoomée. Et on ne voit que le bleu là et tout ça. Donc, la personne qui est là entre totalement dans le tableau. Et la vision qu'on a de ça à l'extérieur, c'est que ici là, la scène elle est beaucoup plus grande. Et pourtant on a juste zoomé. Donc la scène devient beaucoup plus grande. Quelqu'un qui va regarder, il ne sait pas puisqu'il ne voit pas le bout de ça. Donc il ne voit pas ça, donc il ne voit pas qu'il y a une limite juste là. La scène est gonflée. Et beaucoup de gens voient les situations de cette façon-là. Parce que tu as une poutre. À cause de la poutre, tu es focalisé sur une scène. Et cette scène devient grande. Ça devient un problème. Et du coup, tu regardes la situation de ton frère ou de ta soeur. Tu as jugé à cause de ta mauvaise vision. Si tu recules un peu, tu vas te rendre compte qu'il y avait des limites en fait. Tu vas te rendre compte que pas non loin, il y a encore un mur. Que la situation peut être gérée différemment. Vision. Je l'ai déjà dit ici que David, parce qu'il avait une mauvaise vision de la scène entre Dieu et, comment il s'appelle, Uza, David a cru que Dieu était méchant. Uza va toucher l'arche, Dieu va frapper Uza. Uza meurt sur le coup. David voit la scène alors qu'il venait de récupérer l'arche pour l'emmener chez lui. Mais en voyant cette scène-là, où Dieu venait de frapper quelqu'un, David dit non, Dieu est dangereux. Dieu est méchant, l'arche ne peut pas venir dans ma maison. Et l'arche est partie chez Obed. Et la Bible dit que la maison d'Obed était bénie. Et quand il a appris qu'en fait Dieu n'était pas un tueur, mais Dieu était un distributeur de bénédictions, il a dit ramenez-moi l'arche. Mais pendant ce temps, il a perdu du temps à cause de sa mauvaise vision et de son mauvais jugement. Le mauvais jugement, la mauvaise vision t'empêche de changer de niveau, de changer de dimension. La manière dont tu vois les choses détermine ta réussite ou pas. Il y a combien d'hommes qui ont raté des femmes, la femme de sa vie, mais il a raté la femme de sa vie parce qu'à la première rencontre, cette femme n'avait pas une beauté je ne sais comment. Combien de femmes sont passées à côté de leur mariage parce que le jour où ils ont rencontré leur mari, le mari que Dieu avait prévu pour eux, ils l'ont regardé, ils ont dit mais ce gars n'a rien. Mauvaise vision. Combien de chrétiens sont devenus errants, d'église en église, cherchant Dieu,
Alors que Dieu leur avait donné une église. Dieu donne une famille. La famille que la personne est en train de chercher, Dieu lui avait déjà donné. Mais parce que mauvaise vision, tu te balades d'église en église. Alléluia. Il y a combien d'enfants, de nos enfants, des élèves, qui ratent leur scolarité, d'autres ratent même leur vie, parce qu'ils ont une mauvaise vision de leur professeur. Ah, la prof de maths ne m'aime pas. Le prof de français ne m'aime pas. Mais en fait, le prof de français et la prof de maths ne sont pas là pour aimer les élèves. Leur but, c'est de communiquer un savoir aux élèves. Donc, si la vision n'est pas bonne par rapport à la personne, tu passes à côté. La poutre change complètement notre regard par rapport aux situations. Et le problème, c'est que nous voulons enlever la paille qu'il y a chez quelqu'un, alors que nous-mêmes, nous avons une poutre dans l'œil. Et tant que la poutre sera là, on ne pourra jamais avancer. Jamais. Troisième raison qui nous empêche de changer de dimension, qui nous empêche de manifester l'amour de Dieu comme il se doit, c'est l'amnésie spirituelle. Il y a des chrétiens amnésiques. Complètement. Quand on parle d'amnésie, on parle de quelqu'un qui oublie. Dans sa mémoire, la personne efface. Luc 6, au verset 31. La Bible dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. » C'est une loi. Alors, Dieu a permis assez que quelqu'un te fasse du bien. Tu acceptes le bien et tu t'en vas et tu oublies. Et tu arrives quelque part, tu veux qu'on te refasse encore du bien. Dieu ne le fera pas. L'amnésie spirituelle. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Parce qu'on avait en horreur de toi. Vous lirez la suite à la maison. Ici, c'est quoi? Dieu a fait du bien à Jérusalem, qui n'était pas un peuple. Donc ici, on parle d'Israël, tout simplement. Qui n'était pas un peuple. Il dit, tu n'étais même pas un peuple. Je fais de toi un peuple. Je fais de toi un peuple puissant. Je fais de toi un peuple que les autres craignent. Tu es devenu un peuple.
C'est comme toi et moi. Parfois, nous sommes amnésiques. On oublie d'où est-ce que Dieu nous a tirés. Moi, quand je pense à ma vie, je pense à mon fonctionnement, la manière dont je vivais. Je regarde, je dis, si je n'avais pas rencontré Jésus, soit je serais en prison, soit je serais sous terre. Parce que c'était ma vie. Je sais où Dieu m'a tiré. Et à cause de ça, il y a des choses que dans la vie chrétienne, je ne fais pas. À cause de ça, il y a des choses que dans la vie chrétienne, je ne dis pas. Des choses que je ne vis pas. Parce que je sais où Dieu m'a tiré. Mais quand on est amnésique, il est très facile de reprendre son fonctionnement d'avant. Parce qu'en fait, on a oublié ce que Dieu avait fait. Dieu lui dit ici, mais quand tu es né, personne n'a pris soin de toi. À ta naissance, personne n'a pris soin de toi. Tu es arrivé en France, personne n'a pris soin de toi. Tu es arrivé à un moment où ta vie devait basculer. Soit tu redeviens païen pour gagner ta vie, soit tu te ranges avec Dieu pour gagner l'éternité. Mais quand on oublie ce que Dieu a fait pour nous, on arrive ici, c'est l'Eldorado, on oublie Dieu et on essaye de gagner sa vie par tous les moyens. Amnésique. Quand tu n'avais pas où dormir, Dieu a suscité quelqu'un pour qu'il ait compassion de toi, pour trouver un endroit pour que tu dormes. Quand tu n'avais pas de quoi manger, Dieu touche quelqu'un. C'était peut-être son fond, mais Dieu va le toucher. Il vient, frère, sœur, tiens ça. Achète-toi un peu à manger. Tu n'avais pas de quoi te vêtir, Dieu touche un cœur. On te donne des vêtements. Tu étais au bord. Vous savez, lorsque vous faites l'étude de la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu récupère toujours les gens qui sont assis au bord. Au bord d'eux. Au bord de la mort. Au bord du suicide. Au bord de l'abandon, de l'apostasie. Au bord, tu étais prêt à. S'il n'y avait pas eu intervention, tu allais mourir. Physiquement, spirituellement, moralement. Il y a des gens qui sont morts moralement. Des gens dont les émotions, qui ne contrôlent plus leurs émotions. En privé ou en public, tu dis un mot de travers, le verre saute, tout saute. En fait, ce sont des gens qui sont morts à l'intérieur. À l'intérieur, ce sont des gens morts. Quand tu as quelqu'un qui est capable de détruire la chaise sur laquelle elle s'assoit, c'est une personne morte, amnésique. Dieu t'a fait du bien. Ton couple était au bord du divorce. Tu as croisé quelqu'un. Dieu t'a pris la main par quelqu'un. Dieu prend toujours la main par la main des hommes. Dieu t'a pris la main. Prière, conseil, prière, conseil. Le couple est rétabli. Et une fois que le couple se rétablit, amnésique. Tu oublies que Dieu t'avait pris alors que tu étais en train de baigner dans ton sang. Ces choses-là nous empêchent de changer de dimension. Dieu regarde, il dit, mais c'est un cœur ingrat. Comment je peux donner plus? Changer de dimension, c'est avoir plus. C'est avoir plus. Dieu veut que tu changes de dimension.
Il dit, il le rappelle maintenant d'où il a tiré. Il dit, ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Il dit, tu vois les Cananéens là. Les Cananéens que vous êtes censés tuer là. En fait, tu es Cananéen. Mais moi, en entrant dans ta vie, je te distingue. Je rappelle à un chrétien, en fait, tu es un ancien païen. Tu es un ancien féticheur. Ancien escroc, voleur, impudique, méchant, menteur. Tu étais prêt à mourir. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à cause du mensonge. On leur a dit un gros mensonge, ils se sont suicidés. D'autres, parce qu'ils ont menti, on les a tués. Péché tue, quel que soit le nom du péché. Et ça nous empêche de changer de dimension. L'ingratitude, l'amnésie spirituelle. On oublie, mais on oublie rapidement les gens qui nous font du bien. Vous pouvez faire du bien à un païen. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il va vous rencontrer, ce païen va manifester la reconnaissance. Ah, vraiment, ce jour-là, merci. Mais le chrétien est amnésique. Il oublie. Il oublie que Dieu est intervenu. Vous savez, il y a une différence entre l'intervention de Dieu et la bénédiction. La bénédiction est permanente. Nous sommes bénis. Mais tu peux être béni et rencontrer la malédiction sur ton parcours. Tu n'es pas maudit, mais tu attrapes la malédiction sur ton parcours. Et maintenant, il y a besoin d'une intervention pour être délivré de ta malédiction. N'est-ce pas que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tout va bien dans ta vie? N'est-ce pas que nous sommes bénis de toutes les bénédictions? Nous aimons répéter les choses. Oui, mais est-ce que tu vis tout ce qui est écrit ici? Et parce que tu as du mal à vivre tout ce qui est écrit ici, Dieu intervient dans ta vie. Pourtant tu es béni, mais il vient quand même intervenir. Mais il intervient comment? Par les hommes. Amnésique. Jésus voit des paralytiques, comment ils s'appellent? Des lépreux, 10. Des gens complètement en dehors. Leur vie était terminée. Lépreux, tu es exclu. Tu n'es pas avec les autres. Jésus dit, allez voir le sacrificateur. Et en partant, leur vie a changé. Ta vie a changé. Tu as rencontré Jésus, ta vie a changé. Tu as rencontré quelqu'un, ta vie a changé. Tu as été conseillé, ta vie a changé. Tu as été encouragé, ta vie a changé. Ta vie a changé. Mais en partant, tu pars et tu pars. Tu ne reviens pas. Parce qu'en fait, tu es amnésique. Tu as oublié qu'en partant, tu étais lépreux. Et ces choses-là nous empêchent d'aller plus loin, de changer de dimension. Le lépreux qui est revenu dire merci à Jésus est le seul à qui Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Les autres étaient guéris. Lui, il était sauvé. Es-tu sauvé? Ou à cause de ton ingratitude, de ton amnésique, tu es parti. Parfois partir là, c'est pas quitter l'église. Hein. Non, tu es parti dans ta tête. Tu es parti dans ton fonctionnement. Non. Moi, je suis marié, j'ai plus besoin de conseils. Je suis marié, j'ai besoin de conseils. Moi, je suis appelé de Dieu. Je n'ai pas besoin de pasteur. Amnésique. Qui t'a dit que tu étais appelé? Qui t'a appris comment on reconnaît l'appel? Amnésique. Qui t'a appris? Quelqu'un t'a appris à reconnaître l'appel. Quelqu'un t'a fait entrer dans le mariage.
Quelqu'un t'a peut-être ouvert les yeux pour voir Ève ou Adam. Amnésique. Et cette amnésie nous empêche de changer de dimension. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions changer de dimension. Dieu veut qu'on passe à autre chose. Passe à autre chose avec Jésus. C'est la chanson qu'on dit là, la dimension du toucher. Oui, Dieu veut par toi toucher des vies. Dieu veut par ta bouche sauver des vies. Mais si dans ta bouche il n'y a que mensonge, médisance, tu ne peux pas sauver des vies. Dieu veut par toi guérir les malades. Mais si tes mains sont impures, tu ne peux pas guérir les malades. Dieu veut par toi libérer des paroles de connaissance véritables, des prophéties. Mais si ton cœur est rempli de méchanceté, Dieu ne mettra pas ces paroles dans ton cœur. Dieu veut passer par toi pour faire du bien à un prochain. Mais seulement tu es plein. Tu es plein de jugement. Tu es plein de mauvaises visions. Tu vois le mal partout. Tu es plein. Tu es tellement plein que ta mémoire est saturée. Tu as oublié. Tu as oublié. Ne soyons pas amnésiques. N'oublions pas si facilement le bien que l'on nous fait. Surtout nous, enfants de Dieu, mais c'est terrible. Encore les païens, moi je comprends les païens. Dans toutes les bêtises qu'un païen peut faire, je comprends parce qu'ils sont englobés dans la puissance du malin. Tout ce que le païen fait, je comprends. Mais ce que le chrétien fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Amnésique. Quelqu'un prie pour toi. Il prie pour toi, ta situation change. Et après, comme tu as une poutre dans l'œil, tu as une mauvaise vision de la personne, tu dis elle n'était pas avec Dieu. Mais quand il avait prié pour toi et que ta situation avait changé, il y avait Dieu ou pas? Il y avait Dieu ou pas? Quelqu'un te conseille, tu appliques et ça fonctionne. Maintenant tu apprends des choses, tu changes. Mais quand il t'a conseillé, il y avait Dieu ou pas? Vision, jugement et amnésie spirituelle nous empêchent de changer de dimension. Alors je voudrais qu'on puisse prier pour ces 3 points.